بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صل وسلم على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي mes frères et sœurs, أبنائي بناتي mes fils et mes filles, أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis, أحفادي حفيداتي mes petits-fils et mes petites-filles, أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis, ceux qui m'ont lancé l'animosité, une grande animosité ou une petite animosité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Qu'Allah vous aime, qu'Allah vous comble par le bonheur ultime, sur terre, sous terre, et le jour où vous allez vous présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah apaise vos cœurs, qu'Allah soulage vos souffrances, qu'Allah vous pardonne, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous accorde la sincérité des cœurs et des actes. Mes frères et sœurs en humanité, mes frères et sœurs en citoyenneté, mes frères et sœurs en universalité, mes frères et sœurs en illumination. Je vous aime, j'ai beaucoup d'affection pour vous. Je nous souhaite une belle vie en intelligence, en symbiose, en vivre ensemble, en pureté, en solidarité, en désir d'avancement, en compréhension de ce qui s'est passé dans l'histoire humaine, en tirant les leçons de ce qui s'est passé dans l'histoire humaine et musulmane et dans toutes les histoires, puisque nous avons accès à une infinité d'informations. Bonjour, bonsoir, bon appétit. Bon, ce que tu veux, mon frère, ma sœur. On entre directement dans le vif du sujet. Suite au rappel que j'ai fait et qui a été intitulé « Je rêve d'un jour où cette religion sera mise au placard », la personne qui avait envoyé ce message me dit « Traitez ton interlocuteur de chien ». Je suis malade en ce moment. Il y a des moments de la journée où je me sens un tout petit peu mieux et je reviens dans mes rappels, alhamdoulilah, j'essaie comme je peux. Qu'Allah nous facilite, même si c'est rien de grave, là c'est des petites choses de rien du tout, des petits boubous. Qu'Allah nous accorde et vous accorde la santé. Donc, traiter ton interlocuteur de chien, c'est typique de l'islam et des musulmans. Je ne suis qu'à moitié étonné. Donc, dans mon rappel, j'ai dit, si tu prends la forme d'un chien, et tu commences à dire, ah waouh, 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 waouh. Donc, tu viens de découvrir mes rappels, et je te rappelle que beaucoup de monde se sont cassés les dents devant la forteresse, l'oasis de l'excellence, donc je vais te fatiguer. C'est moi qui va te fatiguer, mon frère. Ça fait des années et des années que ça dure et que ça perdure. Alhamdulillah, tu vois que je me déploie et je continue. Ceux qui, chaque seconde, marquaient le territoire pendant des jours et des semaines et des mois, je ne les vois plus, les pauvres. Parmi eux, il y a des gens qui se sont convertis à l'islam. Parmi eux, il y a des gens qui sont dans leur dépression nerveuse. Parmi eux, il y a des gens qui ne sont plus rien, ni musulmans, ni rien. D'accord? Mais qui ont dégagé. D'accord. Donc marque le territoire, on continue sur des années, tu m'intéresseras. Donc mon ami, si tu as eu une idée sur mes rappels, tu sais, puisque je l'ai répété plusieurs fois, que j'ai beaucoup de respect pour le chien, pour dire à quelqu'un comme toi, tu es un chien. Donc je ne peux pas le dire. Donc peut-être tu as compris chien quand je dis marquer le territoire. Ok? Tu as entendu ça toute ta vie. Et ton cerveau fait le lien entre marquer le territoire et le chien.
Moi, je ne veux pas. Je dis marquer le territoire. Je veux le dire. Sans te dire que tu es un chien. D'accord? Donc si je t'ai dit, prends la forme d'une grenouille, la grenouille ne t'a pas intéressé? Pourquoi tu ne m'as pas dit, tu traites ton interlocuteur de grenouille? Maintenant, partir de quelqu'un qui te traite de chien, même si je ne t'ai pas traité de chien, parce que j'ai beaucoup de respect pour le chien. C'est pas parce que j'ai beaucoup de respect pour toi, c'est parce que j'ai beaucoup de respect pour le chien. Tu sais pourquoi? J'aime l'humain et je respecte l'humain. Il va avoir dans mes écrits d'il y a longtemps ce que je disais de l'humain. J'ai beaucoup d'espoir en l'humain, même si quand on voit son histoire, ils sont présents et son avenir, c'est extraordinairement bizarre. Euh, mais je ne peux pas traiter un humain têtu, orgueilleux, qui ne voit que le mal, qui voit le monde avec des lunettes noires, qui est extraordinairement radicalisé pour, comme toi, de chien. Par respect au chien, parce que le chien glorifie Allah. Tu vois? Le chien est mieux que toi, il glorifie Allah. Tu comprends pas? Mais grenouille ne t'intéresse pas. Maintenant, faire le raccourci entre le fait que moi je te traite de chien, ce qui n'est pas le cas, et que ça ne t'étonne pas parce que l'islam et les musulmans sont comme ci ou comme ça, tu vois? Allah, je ne vais même pas te traiter d'être unicellulaire. Ce qu'on avait appris en biologie animale à une époque, je ne peux même pas te traiter d'être unicellulaire. Il est plus noble que toi. Il est plus honorable, il est plus supérieur que toi. Tu vas te... X t'a traité de chien. Et tu pars attaquer l'islam et les musulmans. Là, extraordinaire. Il faut la faire, celle-là. Mais ça, quand ça vient de quelqu'un comme toi, c'est moi qui n'ai pas étonné. Je parle des Amazirs de toute l'Afrique du Nord. Donc tu as vu, ils sont venus témoigner. Il faut te dire qu'ils sont comblés et heureux d'être musulmans. Et je te rappelle que ce sont eux qui ont combattu ta France de progrès quand elle était la première puissance mondiale et quand elle était partie coloniser l'Algérie. Ben, ce sont beaucoup de berbères. La majorité de ceux qui ont combattu la France, ce sont des berbères. N'est-ce pas? D'accord? Les Amazirs de l'Afrique du Nord ont combattu cette civilisation extraordinairement puissante pour la chasser de leur pays. Et ils ont donné leur vie. Qu'est-ce qui les a fédérés? L'islam. Eh oui, l'islam qui les a fédérés. La seule chose qui peut fédérer les Amazirs et les Arabes, et n'importe quel type de créature, quand elle donne son cœur à Allah, quand elle offre son cœur à Allah, ou quand elle accepte tout simplement l'islam, ben, elle ne peut que donner sa vie, donner tout pour l'islam. L'islam, c'est pas qu'un mot. Hein? Ben, c'est la religion qu'Allah a agréée pour l'humanité. Donc, donner sa vie à l'islam, c'est donner sa vie à Allah. C'est Allah qui donne la vie, toi tu offres ta vie pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc tu as vu qu'ils sont venus témoigner. Pour toi, tu es un Amazir, déçu, frustré, malheureux, instable. Je suis en train de te voir d'ici, derrière ton identifiant. Et je vois quelqu'un de faiblard, de fatigué, d'épuisé, de déprimé, de dépressif, de malheureux, d'instable. D'accord? Tu sais bien que si toi et moi on se met dans une salle et je te fixe comme ça avec mes yeux, d'aigle, de chien, de loup, regarde, si je te fixe, tu pleures. Tu ne pourras même pas me regarder dans les yeux. Tu le sais, non? Et derrière ton identifiant, tu te prends pour quelqu'un, pour le représentant des Amazirs. D'accord? Mais tu as besoin de moi. Je vois en toi un futur musulman. Je vois en toi quelqu'un qui cherche Allah subhanahu wa ta'ala. Je vois en toi quelqu'un de déçu. Non, tu es déçu. De beaucoup de choses. On en parlera, Inch'Allah, un jour. Tu accepteras un jour de me faire entendre ta belle voix. Et tu me raconteras, Inch'Allah, ton histoire.
D'accord? En pleurnichant. Attention, pleurant. Pleure, pleure. Je pourrais pas t'envoyer des Kleenex, mais tu dois pleurer pour extirper tout ça. Pour te faire du bien. Je parle des Amazirs de toute l'Afrique du Nord et je souhaite que chez moi, il y ait la séparation de la politique et de la religion. C'est-à-dire que les politiques n'utilisent plus la religion pour manipuler les populations et que les gens soient libres de leur choix. Ah, tu reviens des humains. Donc les humains utilisent la religion pour manipuler le peuple. Donc s'ils ont utilisé la religion chrétienne pour manipuler le peuple, c'est la faute de la religion chrétienne ou c'est la faute des humains? Logiquement, tu me diras, c'est la faute des humains. Si les humains utilisent la religion musulmane, même s'ils n'ont pas beaucoup besoin de ça, il est où l'islam dans les pays dits musulmans, pour manipuler le peuple, c'est la faute de la religion musulmane ou la faute de ces humains? Donc toi, tu attaques l'islam en te disant que des humains l'utilisent pour manipuler le peuple. Mais quand on voit un peu les pays musulmans, je suis issu de pays musulmans, et j'ai encore mes pieds et mon cœur dans les pays musulmans, bah on voit tout sauf l'islam. Après, il faut qu'on se mette d'accord sur la définition de l'islam. N'est-ce pas? Ça fera l'objet d'autres rappels si tu veux, Inch'Allah. Mais Voltaire, tu connais Voltaire? Tu sais que Voltaire, par exemple, quand on pense à lui, on pense à un homme anti-clergé, anti-religion, anti toute forme de religion. Sauf qu'on oublie de te dire, sinon tu dois un peu chercher, qu'il est anti-clergé, anti-religion pour les gens raffinés, élevés, d'une autre stature sociale, d'un autre statut social comme lui. Mais il était pour que la populace, le peuple qui travaillait dans ses fermes et dans ses champs, et dans ses industries, soit religieux. La populace soit religieuse, le peuple soit religieux. Donc même un homme des Lumières, utilisait cette religion pour manipuler et pour asservir la populace. Parce qu'une population qui devient raffinée comme lui, loin de la religion, se rebellera, ne travaillera pas dans ses fermes, ne produira pas comme avant. Marx, les communistes, comment ils ont résumé la chose? La religion, l'opium des peuples, n'est-ce pas? D'accord? Donc oui, il y a toujours eu des humains qui vont utiliser n'importe quel système, la démocratie elle-même, la sacro-sainte démocratie, qui est au-dessus de toute forme de religion, qui est la trouvaille des trouvailles du dernier homme, l'homme qui a tout compris. Elle-même est utilisée actuellement dans les pays non musulmans et dans les pays dits musulmans, d'accord, pour manipuler les peuples. C'est la faute de la démocratie ou de l'humain injuste, oppresseur, ou de celui qui se laisse faire sans rien faire et qui se prend pour un religieux, un musulman. À toi de réfléchir. D'accord? Donc, utiliser la religion pour manipuler, viens, toi et moi, on va faire des grèves. Et on va dire, non, on n'est pas d'accord, c'est pas bien. Ah là là, ah là là, ah bah les gens qui font comme ça. Ah bah les manipulateurs, ah bah ceux qui utilisent la religion. Très bien. On va faire des slogans, on va faire des anachides, on va faire des chants, on va faire des manifestations pour manifester notre désaccord, notre refus, notre répugnance de ce type de comportement. Je suis d'accord. I agree. Il n'y a pas de problème. Maintenant, utiliser la religion pour élever le niveau de la collectivité et de l'individualité, oui. Qu'est-ce que la politique? Ça, yasusu, en arabe littéral.
Ça, yasusu siyasatun. C'est quoi? Comment on peut résumer ça? Donnons à ça une définition. Ben, c'est tout faire pour l'intérêt de la collectivité. Bien gérer, bien administrer, bien utiliser les ressources, bien distribuer, bien gouverner pour l'intérêt de la communauté, la collectivité. Dans la religion musulmane, c'est vrai. Quel que soit l'acte, quel que soit le mouvement, quel que soit le battement, quel que soit le contexte, quelle que soit la situation, d'accord? Tout doit tendre vers ça. Donc cette religion qui nous indique qu'on lave les parties intimes avec la main gauche n'a rien négligé des autres aspects de la vie, que ça soit économique, que ça soit social, que ça soit sociétal, que ça soit... Non, ça c'est vrai. Maintenant, il y a des moments où les musulmans sont faibles et faiblards, d'accord? Et ils négligent leur religion partout. Que ça soit dans leur propre comportement avec eux-mêmes, avec l'autre, avec le voisin, avec le musulman, avec le non-musulman, avec l'économie, avec la politique. Il y a des moments où les musulmans sont faiblards. D'accord? À nous de nous réveiller. Toute notre vie, on essaie de nous réveiller. D'accord? Mais l'islam ne peut pas négliger aucun aspect. D'accord? Sachons en plus que l'islam nous donne une liberté presque infinie pour aller vers les choses utiles qui sont en mouvement tout au long de l'avancement des humains. Ça arrive. C'est pas figé. L'islam n'a pas figé un système de gouvernance. L'islam n'a pas figé un système politique. L'islam n'a pas figé un système économique. L'islam n'a pas figé un système monétaire. L'islam n'a rien figé. L'islam, c'est libre, liberté totale, tout en étant bordé par les plus grands principes immuables de la justice, de la paix, de l'équité et de toutes les bonnes choses. Mais on est libre. D'accord? Très bien. Je connais cette religion de l'esclavagisme. Je suis né dedans. Et je l'ai étudiée et pratiquée jusqu'à l'overdose pendant 20 ans. Avec foulard et compagnie. Donc ça indique que l'amie c'est une jeune femme. Très intéressant. Très intéressant. Donc tu l'as pratiqué avec foulard et compagnie. Mais qu'est-ce qui t'a déçu? Tu ne m'as toujours pas raconté l'histoire. Tu me la raconteras, Inch'Allah. D'accord? Et compagnie, toujours le même argument. On connaît pas, tu l'écris comme ça, toujours le même argument, on ne connaît pas le vrai islam. Si je peux te dire que je connais l'islam, il n'y a pas d'islam ou de vrai islam ou de faux islam, il y a l'islam. Soit tu le mérites, soit tu ne le mérites pas. D'accord? Soit tu le comprends, soit tu ne le comprends pas. D'accord? Cette religion de l'esclavagisme que tu as vécu en overdose, tu sais que tu peux être né avec ton niqab. D'accord? Tu peux naître avec ton chapelet. Je te vois, moi, descendre du ventre de ta mère avec un niqab. Plus merveilleux que ça, tu meurs. Avec un chapelet plus merveilleux que ça, tu meurs. Avec même un Coran plus merveilleux que ça, tu meurs. D'accord? Et je peux te dire, tu ne connais rien de l'islam. Point. Simple. L'islam, jeune femme. Simple, ça y est, il est simple. Mais il se mérite. Ce n'est pas n'importe qui le mérite. Donc tu as passé 20 ans en pensant que tu étais musulmane. Moi, je peux te sortir l'un des plus grands athées des temps modernes, un Égyptien, et quelqu'un qui a été formé par un savant de l'Égypte, et qui avait appris le Coran par cœur, et qui avait appris par cœur 2000 hadiths, et qui avait joué le barbu pendant un certain temps. Aujourd'hui, il est devenu l'un des plus grands athées de la Terre. Ça ne veut rien dire, ça. D'accord? Ça ne veut rien dire. Et il y a eu parmi les gens qui ont côtoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont côtoyé, imagine. Imagine, la plus belle génération que l'humanité a connue, malgré ses guerres,
malgré ses conflits, malgré leurs problèmes, c'est la plus belle communauté. Et elle a connu, il y avait parmi eux des gens qui haïssaient Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui haïssaient l'islam. Et qui haïssaient les musulmans, qui ne rêvaient que de leur extermination. D'accord, ça ne veut rien dire. Tu as eu ton overdose? Non, tu étais une athée qui s'ignorait. Point barre. Tu étais une mécréante qui s'ignorait. Point barre. Tu ne méritais pas l'islam. Tu l'avais hérité comme une djellaba. Tu n'avais jamais cheminé. À toi d'utiliser ce moment très dur dans ta vie pour renaître une nouvelle fois. Ça, c'est mon conseil. À toi d'utiliser tes expériences ratées, d'accord, et d'utiliser tous tes échecs et toutes tes désillusions pour t'élever. Et pour commencer à entamer le vrai, non, enlevant le vrai, pour commencer à entamer le chemin de l'islam. Voilà. Overdose pendant, très bien, on ne connaît pas le vrai islam. Si je peux te dire que je connais l'islam et c'est ça qui m'a fait fuir. Et si les musulmans connaissent la vérité de cette doctrine, ils mettraient énormément de distance entre elle et eux. Très bien. Bah, indique-nous alors la vérité de cette doctrine. Là, je te dis, cette vérité de cette doctrine a fasciné les as des as, qui sont à la base entrés pour l'étudier avec des mauvais a priori, en étant orientalistes, ennemis de l'islam et des musulmans. Et cette religion, quand tu lis les honnêtes parmi eux, tu vois que ça les a fascinés. Même quand tu t'intéresses à des livres écrits par des shayatines qui ont voulu combattre l'islam, tu lis dans leurs pages une fascination, un émerveillement devant l'islam, devant la forteresse islamique. D'accord? Très bien. Ils mettraient énormément de distance entre elle et eux. Très bien, ben, Allah dit clairement à son prophète, quel que soit ton désir ardent, même si tu as le désir le plus ardent, que les gens se convertissent à l'islam et ouvrent leur cœur à l'islam, la majorité ne sera pas croyante. C'est pas un problème ça. Ce n'est pas la fin du monde. Celui qui veut être croyant, très bien. Celui qui veut être mécréant, il a le choix. Allah lui a donné ce choix. Tu penses que je vais pleurer, moi? Donc tu mets une distance entre toi et l'islam, sauf que il continue à régir ta vie. Tu n'arrêtes pas de marquer le territoire. D'accord? Tu es dans une folie sans nom. Il y a une infinité de choses sur YouTube, mais en ce moment, c'est l'oasis de l'excellence qui t'occupe et qui te préoccupe, pour l'utiliser pour attaquer l'islam. D'accord? Donc l'islam est encore là dans ta vie, la pauvre. Ok, esclavagisme, femme objet sexuel. Ah bon? La femme est objet sexuel. Très bien. Eh ben, étudie l'histoire ancienne et contemporaine. Et dis-nous, qu'est-ce que tu penses de ce qu'a apporté le siècle des Lumières, le progrès, l'évolution dans la vie de la femme? La femme actuelle est malheureuse. La femme actuelle est dépressive. La femme actuelle est bizarre. La femme actuelle souffre. Elle a besoin de l'islam pour la faire renaître, Inch'Allah. Et toi-même, bah, bismillah, tu as quitté l'islam, tu as commencé maintenant de vivre la vie de la femme du progrès, la femme civilisée. Bah, tu sais très bien qu'on fait pipi sur toi. Tu vois, le pipi comme il est un peu visqueux. Tu vois, direct et cru et dur, Mustafa, bon, quand il veut. Oui, oui. Donc, tu vois, ils t'utilisent, ils pissent sur toi, ils urinent sur toi, un liquide un peu visqueux, d'accord, ils te disent au revoir. Ils te donnent la poubelle. Donc ceux-là sont des siècles de lumière, n'est-ce pas? Sont autres que les musulmans. Parce qu'aujourd'hui, tu ne supportes pas ça. D'accord? Donc c'est un problème de quoi? De l'islam ou d'autre chose? J'espère que tu ne vas pas venir un jour me dire, ah, tu sais, il m'a utilisé, il a fourni avec moi, il m'a promis mon émerveil, et aïe 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 aïe, et il m'a laissé tomber, c'est la faute de l'islam. Alors que ça fait longtemps que tu t'es fermé contre les musulmans. Tu as tout fermé, n'est-ce pas? Les pseudo-musulmans. Maintenant, tu choisis un peu les gens raffinés.
Les gens du progrès, les gens civilisés. S'il n'est pas écrit ici Voltaire, tu t'ouvres pas, lui, le pauvre. Tu t'enfermes, n'est-ce pas? Enfin, dis-moi, raconte-moi maintenant, s'il te plaît. Observe ta vie, ta nouvelle vie, de femme raffinée, non musulmane, loin de l'islam. Ah, tu vois bien. Dans quel pétrin tu vis actuellement? Ok, très bien, esclavagisme, femme objet, permission de contracter le mariage avec une fille qui n'a pas encore ses règles. Ah bon? Tu sais comment ça s'appelle ça? Non, tu me le diras. D'accord? Pédophilie, hein? Pédophilie, méchanceté, hein? Barbarie sexuelle, génocide sexuel. Oui, pourquoi pas? Un Dieu qui exige l'exclusivité, qui ne tolère pas qu'on aime quelqu'un d'autre que lui, que ce soit sa femme. Ah bon? Allah ne tolère pas que tu aimes ta femme. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Parmi ces signes, c'est qu'il a créé de vous pour vous des épouses pour que vous vous sentiez réconfortés, apaisés auprès d'elles. Il a mis entre vous la sakina, la mawadda et la rahma. Amour à l'infini, la rahma, la miséricorde. Et dans tout ce que Allah nous demande, tu trouveras toujours le verbe aimer. Et tout ce qui s'approche du verbe aimer. Donc, on n'a pas le droit en islam d'aimer l'autre, quel qu'il soit, pour l'exclusivité de Dieu. Je ne sais pas d'où tu tiens ça. Alors, tu vois, j'espère que les musulmans se révolteront. Bah, espère comme tu veux. Espère comme tu veux, non, jeune femme. Les musulmans ne se révolteront jamais contre l'islam. Les musulmans savent que la raison de leur être, c'est l'islam. La seule chose qui les fédère, c'est l'islam. La seule chose qui les élève, c'est l'islam. Tu le sais très bien, je pense. Le jour où ils commenceront à lire et à s'instruire, ah bah je lis beaucoup. Ah moi je lis beaucoup, je suis un fou de lecture. Si je ne pouvais que lire, wallahi, lire c'est un fantasme pour moi. Lire est un orgasme intellectuel pour moi. Pour moi c'est la plus belle chose qui existe. Après la guide d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur terre c'est la lecture. J'ai toujours rêvé d'avoir une bibliothèque infinie chez moi, de livres. D'accord? La seule chose que je collectionne, c'est mes livres. La seule chose que je ne donne jamais, c'est mes livres. Il paraît que j'essaie de m'instruire. Au contraire, ça me rapproche à chaque fois de l'islam. Ça me rapproche toutes mes lectures et je lis dans des zones très dangereuses, très turbulentes. Chez les gens des siècles des Lumières, les philosophies avec S, d'accord, l'athéisme, tout ça, je lis beaucoup, je m'aventure dans ça. Et c'est pas récent, j'aime ça. Et à chaque fois, ça me rapproche encore, parce que je garde l'esprit coranique, alhamdulillah, et ça me permet de tirer à chaque fois de belles choses de toutes mes lectures. Donc je m'instruis, et finalement, je ne me suis pas révolté contre l'islam. Et tu sauras, Inch'Allah, que les musulmans, qui essayent de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, sont des gens instruits, qui aiment l'instruction, qui aiment apprendre, qui aiment avancer, qui aiment cheminer dans la rigueur de la science. Très bien. Et sache que les athées se comptent par millions en pays musulmans et qu'on ne reviendra pas en arrière. Le Coran le dit. Très bien. Il y a beaucoup. Ça se développe. Ben, ils se cassent les dents et on les voit revenir aussi vers Allah. Tu oublies de me le dire. Et il y a aussi des athées qui reviennent vers Allah. Mais de toute façon, c'est un passage obligé. C'est même, moi, je les encourage alors. Parce qu'ils n'ont jamais rencontré l'islam comme toi. Ils n'ont jamais connu l'islam. Donc ils doivent passer par ce moment d'accouchement intellectuel. D'accord? Comme ça, ils reviennent, comme Omar ibn Khattab, comme Khalid ibn al-Walid, comme Amr ibn al-As, qui ont mis un certain nombre d'années, surtout Khalid et Amr ibn al-As, à se mettre en cause, à se remettre en cause, à confronter leurs idées, à refuser l'islam, pour naître dans l'islam et pour devenir ce qu'ils sont devenus. Donc il n'y a pas de problème. Aucun problème. Maintenant, celui qui choisit le kufr,
Bah, très bien. Rendez-vous, Inch'Allah, à l'instant où il mourra. Dès qu'il ferme les yeux, tout va se réveiller chez lui, Inch'Allah. Tout va se réveiller chez lui, tout va se réveiller chez lui, sûrement. La basaruka al-yawma hadid. Allah dit dans le Coran, ton regard devient fer, à la force et à la puissance du fer, juste après la mort. Très bien, aborder le Coran soit un aspect, ah c'est bon, là je suis passé à l'autre rappel que j'ai déjà fait, c'est fini, on ne reviendra pas en arrière, la caravane va continuer à passer, d'accord? Et toi tu vas continuer à aboyer. Et je t'ai pas encore traité de chienne et de chien. Ça marche? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.